La parole est à Nicolas Bonnet-Oulach, président du groupe communiste et citoyen. Merci Madame la maire. C'est vrai que cette délibération fait suite à un travail considérable, puisque avant cette délibération, nous en avons voté beaucoup ici au Conseil de Paris. Nous avons eu une enquête publique dont Valérie Montandon a cité un passage, je pourrais en citer d'autres. Nous avons eu une concertation avec plusieurs centaines d'habitants du 12e. Je me rappelle d'ailleurs d'une réunion publique qui était à côté de la porte de Charenton, dans l'espace Charenton, où on était plus de 300, où il était d'ailleurs question des tunnels Baron-le-Roi, de la gare inférieure de la Râpée. Et même si on tourne une page, moi je m'inscris dans la continuité. Continuité du travail qu'a mené Michel Blumenthal, continuité du travail qu'a mené Catherine Baratier-Elbaz, et le travail qui est engagé aujourd'hui par Emmanuel Pierre-Marie et Emmanuel Grégoire. Je dis ça parce que derrière tout ce travail, il y a eu des experts qui ont travaillé, il y a eu des citoyens qui se sont engagés, et notre état d'esprit, c'est de répondre avec l'expertise, et pas simplement avec de l'idéologie, avec l'expertise de l'ensemble de ces citoyens et de ces experts, pour répondre aux besoins des populations, avec deux axes forts, l'axe social et environnemental. L'axe social, c'est d'abord un besoin de se loger, de vivre et de travailler à Paris. Et c'est pour ça que, dans mon intervention, je voudrais quand même insister sur le fait que, quand on fait une ZAC, on fait d'abord des logements sociaux. On fait des équipements publics, notamment une piscine qui est attendue dans ce quartier, la rénovation du site Léo Lagrange, qui est aussi attendue, et puis il faut l'équilibrer. Et pour l'équilibrer, il faut de l'activité. Alors évidemment, il y a ces tunnels de l'ancienne gare de la Râpée, sur lequel d'ailleurs nous nous étions penchés avec la MIE Fabrique à Paris, qui avait visité le site à l'époque, qui avait produit, qui avait dit on pourrait très bien ici faire un écoquartier responsable où on relocalise la production avec un embranchement avec le fleuve et le rail. C'est toute l'histoire de ce site. L'histoire de ce site, c'est d'abord un site de transport et un site logistique, dans lequel vous avez la gare de Lyon, vous avez la gare de Bercy, vous avez l'embranchement grâce à la petite ceinture avec d'autres gares, notamment Austerlitz, et tout le nord de Paris. J'insiste là-dessus parce que l'un des enjeux environnementaux, et on en a parlé quand on a évoqué la question du périphérique, c'est aussi diminuer le transport de marchandises en camion. Et donc de prendre en compte l'histoire, tout le travail qui a été fait sur cette ZAC, en insistant aussi sur la dimension de transport et logistique. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'avec mon camarade Didier Lorest, nous avons sans arrêt insisté sur la nécessité de prendre en compte la petite ceinture comme quelque chose qui pourrait être un outil d'avenir, comme infrastructure de fret ferroviaire, avec peut-être des engins qui sont non bruyants, qui sont plus petits, qui sont adaptés au tissu urbain, mais en tout cas qui répondent à un des enjeux qui est aujourd'hui l'émission de CO2 par beaucoup de camions qui arrivent notamment par l'A4. Deuxième enjeu, si l'on veut retrouver plus de pleine terre, si l'on veut retrouver plus de sols perméables, notamment face au réchauffement climatique, si on veut végétaliser, eh bien, il faut aussi lutter contre l'étalement urbain. Et si on veut lutter contre l'étalement urbain, qui est aussi une catastrophe écologique pour la biodiversité, eh bien, il faut construire en hauteur. Dire qu'on ne veut plus construire en hauteur, c'est dire aussi on continue l'étalement urbain de la métropole. Donc, moi, je pense qu'on est au début de la concertation, qu'il faut écouter les citoyens, qu'il faut écouter les experts. Je propose d'ailleurs, dans mon intervention, que l'association Sauvegarde de la petite ceinture, je l'évoquais au conseil d'arrondissement, soit associée dans la concertation et puisse d'ailleurs, comme ils l'ont déjà fait, faire voyager des Parisiens sur cette petite ceinture. Enfin, je voudrais le redire, mais Valérie Montandon l'a évoqué, plus ou moins, il y a un problème de transport en commun. Ça a été dit dans l'enquête publique. Nous avons déjà le tramway qui est saturé. Nous avons la perspective d'avoir plus de logements, plus d'activités. Eh bien, il faut une nouvelle gare de RERD. Et le RERD passe ici. Et moi, j'insiste sur le fait qu'on ne peut pas lancer cette concertation sans prendre en compte la question des transports, que ce soit les transports de marchandises ou les transports d'usagers et de personnes qui sont déjà saturés dans ce quartier.
Voilà, en tout cas, je me réjouis de cette délibération et sachez compter sur l'exigence et la présence des élus communistes dans tout ce travail.